Eh bien bonsoir mes amis, ça fait longtemps, je sais que vous n'avez pas vu une petite vidéo de ma part. Et justement, bah voilà, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine. Et puis il y a eu des formations qui sont venues, bon je vais pas étaler ma vie ici. Bref, mais là je reviens parce que comme vous avez pu voir dans ma vidéo, c'est pas un film que je vais vous présenter, c'est deux bouquins qui m'ont retenu mon attention et que j'avais envie de vous présenter parce que ça m'a bien plu. Et si vous êtes cinéphile, si vous êtes cinévore, ciné-curieux, comme j'ai envie de dire, ça peut toujours être intéressant. Alors le premier, c'est des livres assez récents, hein. Livres sur le cinéma français, parce que beaucoup de gens disent le cinéma français, tout ça, machin, vous voyez, alors le débat, quoi. Et puis, ben, j'ai trouvé un livre très intéressant, écrit par Serge Herbin. Ça s'appelle Histoire insolite du cinéma français. C'est aux éditions City. Donc voilà, livre assez important et qui recense un peu tous les films français depuis 1895 et le premier film des Frères Lumière, etc. Il y a Georges Méliès, etc. Vous voyez, à chaque fois voilà, ça se propose comme ça. C'est toutes des petites anecdotes sur tous les films qui sont sortis par période, dans les années 70, 80, même avant-guerre, etc. Et je vous dis jusque les premiers, quoi, les frères Lumière, il y a Georges Méliès, tout ça. Voilà, vous pouvez les retrouver au début. Vous voyez, comme je vous ai montré. Et ça recense toute l'histoire du cinéma français, une véritable encyclopédie du cinéma français. Et ça va jusqu'à notre époque actuelle, hein, puisque ça recense tous les films jusqu'aux les années 2000, 2010. Donc à chaque fois, on va parler du cinéma français. Et alors, c'est là qu'on se rend compte que, bon, on a beau être cinéaste, on a beau être cinéphile, c'est impossible de connaître tous les films. Voilà, tous les films. Alors j'en connais beaucoup de choses. Bon, bien sûr, La Traversée de Paris, qui est un grand classique, mais aussi des films que j'ai pas vus depuis longtemps, ou j'ai jamais vus, comme Étoiles sans lumière de 1940, de Marcel Blisten en 1946, que j'ai pas vu et qui me reste peut-être à découvrir un jour. On peut pas, même dans le cinéma français, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, même les films que l'on croit connaître, à chaque fois, il y a toujours une petite anecdote qui montre, voilà, que c'est marrant parce que voilà, je vais revoir des films sous cet angle-là que j'avais pas compris pour la première fois, et justement, le petit commentaire, la petite anecdote fait que, eh bien, ça m'a donné envie de redécouvrir des films, de redécouvrir pas mal de films que j'avais mal jugés, que j'avais mal compris. Et puis, c'est très bien fait. Et du coup, ça m'a donné envie de redécouvrir certains films français. Parce que le cinéma français, voilà, tout le monde le critique, mais au fond, il y a quand même des belles histoires dans le cinéma français. Il y a aussi des belles rencontres, il y a aussi des belles découvertes, il y a des belles pépites. Et le fait même que l'information, les renseignements soient assez complets, très complets, ça permet justement de les redécouvrir. Alors donc, c'est le premier livre que je vous encourage vivement à l'avoir dans votre bibliothèque si vous êtes cinéphile. S'appelle Histoire insolite du cinéma français de Serge Herbin. Vous allez vraiment apprendre pas mal de choses, des anecdotes, découvrir des films, redécouvrir des films sous un autre angle. C'est vraiment, vraiment complet. Et ça va, je vous dis, de 1895, les débuts du cinéma, jusqu'à 2021, où d'ailleurs il a créé un chapitre qui s'appelle Faire avec les contraintes. Voilà, tout ce qui se passe actuellement avec le Covid, etc. Bref, très, très, très bonne base. Très bonne base. En plus, voilà, ça se lit facilement, hein, vous pouvez puiser, piocher comme ça. Franchement, voilà, si vous aimez le cinéma français, lisez-le, c'est très intéressant. Un autre livre aussi. Alors là, j'ai un autre livre. Alors là, c'est... Regardez là. Eh oui, c'est vraiment pour les fans du cinéma d'action.
C'est un film qui est sorti, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, genre de novembre 2021, on est en décembre, donc il a été édité aux éditions du Layer. C'est écrit par deux Français, deux journalistes, je crois que c'est Denis Brusseau et Marc Godin, et ça s'appelle tout simplement, voilà, Tarantino, le cinéma dans le sang. C'est une véritable petite bible du cinéma de Tarantino. Alors bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Tarantino, qui vont le considérer comme un... Ou alors, voilà, on l'aime, on le déteste, soit on le considère comme un plagiat, enfin peu importe. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il a quand même mis sa patte dans le cinéma, il a importé quelque chose. Et justement, ce livre est très intéressant parce que non seulement il recense un peu, j'ai envie de dire, il recense tous les films de Tarantino, hein, ça va jusqu'à Once Upon a Time in Hollywood. Ça commence avec Reservoir Dogs et ça se termine à Once Upon a Time in Hollywood, donc ça recense un peu tous ces films avec des anecdotes, comment, voilà, quelles ont été ses influences, mais aussi il y a aussi son univers, son rapport avec les acteurs, son rapport avec les producteurs, la musique, hein, très importante dans Tarantino, et à chaque fois, bah, là ça s'ouvre quand même, regardez ça s'ouvre avec le dernier film de Tarantino avec des photos qui sont juste superbes, c'est vraiment un régal pour les yeux, si vous aimez le cinéma de Tarantino, même le cinéma en particulier, hein. Et puis aussi des citations du réalisateur lui-même. D'ailleurs la première, je trouve qu'elle est vraiment, voilà, quand les gens me demandent si je suis allé au cinéma, je leur dis non, je suis allé au cinéma. Voilà. Ça veut tout dire, toutes des réflexions comme ça aide un petit peu à mieux comprendre son esprit, à mieux comprendre son rapport au film. Et à partir de là, bah, on va parler des films de Tarantino, bien sûr, hein, avec un truc, mais aussi, et toujours avec des représentations, ça c'est magnifique. Ça rappelle des souvenirs, hein, Reservoir Dogs et tout ça. Alors il parle de ses premiers pas dans ses films, ses origines, avec quel film il a débuté, machin, voilà. Son rapport avec les acteurs, bien sûr. Bon, toujours les films, d'ailleurs, c'est qu'il a quand même, je crois qu'il le dit, il a repris des acteurs, il leur a redonné, il a relancé une carrière, pour lui laisser ça au moins, il a quand même permis à des acteurs de se relancer, je pense à John Travolta dans Pulp Fiction par exemple, etc. Et puis après, entre des petites anecdotes sur sa vie, ben on parle des films de Tarantino, comme Reservoir Dogs, il y a tous les films avec à chaque fois des anecdotes, comment ça se compose, et puis voilà, c'est un peu original, avec des images du film, exprès bien sûr. Alors, son rapport à la violence, hein, est-ce que dit Tarantino sur la violence, parce il le dit carrément, il les cache, hein. Tarantino c'est une personne cache, la violence est inhérente au genre des films que je réalise. Et puis d'ailleurs, il y a même une réflexion sur la violence, je ne sais pas si je la trouve un peu à la fin, où il dit justement, où il les cache là-dessus, pourquoi il parle de ça. Alors bien sûr, entre nous, le film Pulp Fiction, Tarantino au sommet du monde, avec l'histoire de Pulp Fiction qu'il avait véritablement fait découvrir. Bon. Mais il y avait, voilà, voilà, j'y viens, cette phrase de Tarantino qui est dans le bouquin et qui répond un peu à tous les gens qui lui disent mais oui, mais monsieur Tarantino, vous faites des films violents, vous aimez. Ben voilà ce qu'il dit. Voilà. Le monde qui nous entoure est dégueulasse et sordide. Je ne cherche pas à le maquiller comme 99% des films hollywoodiens. Et ça, j'aime bien, parce que moi, c'est quelqu'un qui est franc. Tarantino, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. Oui, il fait des films d'action, il fait des films violents, mais voilà, le cinéma est un reflet un peu de la société. Et ce qu'il dit, le monde qui nous entoure est dégueulasse et sordide. Lui, il fait des films qui vont être aussi dégueulasses. Il peint la réalité, il les cache, et au moins il est franc. Et c'est ça, j'aime cette franchise chez les gens, qui montrent, voilà. Alors, c'est vraiment complet, très bien illustré.
permet aussi de redécouvrir des films de Tarantino qui sont un peu moins aimés, mais moi j'aime bien, comme Jackie Brown. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Jackie Brown, mais voilà, ça devrait un petit peu réhabiliter ce film, parce que franchement, il est à redécouvrir. Toujours un casting quand même, il y a quand même un casting, il y a Samuel Jackson, il y a Bridget Fonda, il y a Michael Keaton, il y a Robert De Niro quand même, c'est pas rien. Un film qui est vraiment à redécouvrir. Bien sûr, les répliques, les fameuses répliques de Tarantino qui sont classées aussi. Kill Bill, hein, il y a un chapitre sur Kill Bill très bien. Et puis il y a aussi un petit truc très intéressant aussi. On a plein de choses, ça veut dire Quentin Tarantino de A à Z. Voilà, ça va des mots qui sont associés à l'univers de Tarantino, la BO, vous savez très bien que les bandes originales qui sont très importantes chez Tarantino, sachant qu'il n'y a pas vraiment de musique originale de Tarantino. Mais il arrive à créer, à chaque film qu'il fait, il arrive à créer une ambiance sonore en piquant des musiques. Voilà, c'est peut-être... Voilà, et puis bien sûr, il y a aussi ses influences, son rapport à la guerre, aux pieds aussi, hein. On sait très bien que c'est un fétichiste des pieds, etc., etc. Des gens aussi, qui est très intéressant de voir aussi Tarantino vu par, avec, je crois qu'il y a Ovidi qui a donné son avis sur Tarantino, Benoît Delpine, Denis Minochet, à chaque fois ils vont raconter pour eux ce que c'est très intéressant à lire, bref. Voilà, il y a tous les films de Tarantino, il y a tous les films, et puis jusqu'au dernier, à chaque fois avec des images qui sont quand même remarquables. Voilà, si vous aimez ce genre de cinéma, vous n'allez pas vous ennuyer, et je vous encourage à le redécouvrir. Et même à la fin, tout à la fin, il y a les films, il y a le top 19, top 20 presque, des films. Voilà, les 19 films que Tarantino vous recommande, ce qui permet, vous voyez, de voir un petit peu quelles sont ses références. Voilà, donc un film aussi à voir dans votre bibliothèque de cinéphiles, si vraiment vous aimez Tarantino, et si vous voulez avoir envie de mieux apprendre sur ce réalisateur. Ça s'appelle Quentin Tarantino, le cinéma dans le sang. C'est écrit par Denis Brusseau et Marc Godin aux éditions du L'Ailleurs. Très bon bouquin que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur le réalisateur lui-même, mais aussi sur son univers, ses références, et puis bien sûr les films qu'il a produits. Voilà donc, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous parler de ces deux livres que j'ai lus là, voilà. À la fois les histoires insolites du cinéma français depuis 1895, oui, avec les Frères Lumière, et le cinéma de Tarantino. J'ai passé vraiment des belles petites soirées dessus, à me faire plaisir. Sur ce, continuez à voir des films, lisez, amusez-vous, et puis portez-vous bien surtout, encore un petit peu, encore quelques temps difficiles là, donc prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo, une prochaine critique de film, ou une critique de livre, peut-être lié au cinéma aussi. Au plaisir à tous, et puis à bientôt.